Bible a dit, dévotion matinale. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jeudi 31 octobre 2024, la paix de Dieu vous soit. Depuis le début de cette semaine, nous ne cessons de vous conseiller d'avoir foi en Dieu. Sachez, mes frères et sœurs, si vous croyez en Dieu, vous n'allez pas regretter. Si vous croyez en Dieu, vous allez voir sa gloire. Croyez seulement et vous allez voir sa gloire. Bible a dit vous souhaite un bon moment de prière, de louange et de méditation. Dieu vous bénisse abondamment. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Ne crains donc pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ça, mais dans ta main, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Jésus prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Lecture de la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, te tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Oui, Seigneur, je crois que mon secours vient de toi. Je t'en supplie, mon Seigneur, donne-moi la foi de combattre avec les forces surnaturelles, la foi de rester dans le droit chemin, la foi de croire que tu es mon Dieu qui peut me délivrer du filet de l'oiselet, comme a dit le psalmiste. Cher Seigneur, s'il te plaît, renforce-nous, comble-nous de foi, parce que, cher Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons rester à tes pieds jusqu'au grand matin de l'éternité. Mais Seigneur, dans ce monde impie, dans ce monde rempli de problèmes, dans ce monde, cher Seigneur, sans la foi, nous ne pouvons rien faire, cher Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur. Donne-nous la foi, Dieu trois fois saint. Donne la foi à tes serviteurs. Donne la foi aux responsables des églises. Donne la foi aux croyants. Donne la foi aux petits. Donne la foi à tous, cher Seigneur. Parce que nous croyons, nous attestons que la foi est une ferme assurance, comme a dit la Bible. Dieu fort, Dieu grand, entre tes mains, je remets cette journée. Entre tes mains, je remets chaque internaute. Entre tes mains, je remets chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur qui aura écouté cette prière. Et je te demande, Seigneur, de les bénir abondamment, cher Seigneur. Bénis chacun de nous, cher Seigneur. Bénis non Dieu trois fois saint. C'est la prière que je t'adresse, non en vertu de mes œuvres méritoires, mais je te demande toutes ces grâces, au nom et par les mérites de ton Fils, à qui appartiennent gloire, l'honneur et puissance dès avant tous les temps, au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Chers bien-aimés, amis et internautes, il est évident que l'élément essentiel de notre vie chrétienne est la foi basée en Jésus-Christ, sur lequel repose le pardon des péchés et la vie éternelle. Étant donc justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Selon le thème tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 1er, nous qui sommes chrétiens, nous sommes conviés à grandir dans la foi si nous voulons vraiment atteindre de nouvelles dimensions spirituelles. L'apôtre Pierre nous a exhortés de croître spirituellement, de ne pas rester comme des nouveau-nés, mais il désire que nous croissions, selon 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, la progression spirituelle implique plusieurs dimensions dans la foi. La première, c'est la dimension de croire. Romains 10, le verset 17 nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot croire signifie dans la Bible bien plus que simplement accepter dans notre esprit que quelque chose pourrait être vrai. Il signifie faire confiance, que nous croyons si fort en Dieu que nous sommes prêts à sacrifier notre vie et à vivre comme nous savons qu'il veut que nous vivions. En Genèse chapitre 12, l'histoire nous parle d'Abraham, un serviteur obéissant qui a reçu l'ordonnance de laisser Ur, sa patrie, sa famille, ses amis, sa maison, tous ses biens et j'en passe, juste parce qu'il a entendu la voix de Dieu. En plus, il ne fait pas qu'entendre, mais il a aussi cru pour ne pas avoir peur de tout laisser, de tout perdre pour obéir à la voix de Dieu, sans savoir vraiment ce qu'il attendait. Chers frères et sœurs, souvent Dieu nous parle via son Esprit Saint, mais le souci de la vie et les inquiétudes nous empêchent d'entendre et de croire à ses promesses. Alors, nous devons y croire.
si nous voulons vraiment franchir l'autre dimension, qui est la dimension de l'action. Dans Hébreux 11, le verset 1er, l'apôtre nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne s'applique pas à une croyance, mais il a aussi exigé de poser une action. La Bible nous raconte l'histoire d'un paralytique qui avait 4 amis qui croyaient que Jésus pouvait le guérir. Alors, pour avoir la guérison de son ami, ils n'ont pas resté à lamenter sur son sort. Par contre, ils ont parcouru plusieurs kilomètres à le transporter à l'aide de brancards. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient que Jésus guérit, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien moins de personnes décident de passer à l'action en faisant appel à Jésus pour être guéri. Elles préfèrent d'abord consulter les médecins et prendre des médicaments, chercher de l'aide auprès des hommes plutôt que de se tourner de tout cœur vers celui qui a créé l'homme, le Seigneur Jésus. La foi, ce n'est pas la dimension de croire dans son cœur. La foi, c'est aussi passer à l'action. Vous devez poser un acte de foi et aller à la rencontre de Dieu avec foi dans la prière. Oui, la foi, c'est croire fermement, mais c'est aussi une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Prouvez à Dieu votre foi dans ses promesses, son plan, et agissez pour la démontrer à travers votre engagement de le servir fidèlement, dans l'obéissance à sa parole. Que Dieu affermisse votre foi, qu'il vous donne la force de la démontrer. Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Oui, 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sur ces paroles, que la grâce et la paix de Dieu qui surpassent toute intelligence gardent nos cœurs et nos pensées, dès à présent éternellement. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur. Bonne journée.